Aujourd'hui dans le Bitcoin, première semaine qui se clôture en rouge, qu'est-ce qui se passe? Les bears commencent à se réveiller, ça fait 5 semaines qu'on est dans le bull et là actuellement, première semaine dans le rouge et actuellement lundi, rien que lundi c'est déjà beaucoup de rouge là actuellement, en tout cas en weekly. Avant d'aborder tout ça, je vous remercie pour tous vos commentaires, ça fait vraiment plaisir. Ici on a par exemple Joris Lac10 qui dit une petite analyse sur Atom, Cosmos, SVP, merci. Alors écoute, c'est très gentil, mais malheureusement, si tu veux que j'analyse ton coin, il faut qu'il apparaisse en fin de vidéo et pas en début. C'est vraiment dommage, je m'excuse, je suis sincèrement désolé. Insère 2 € et retente ta chance la prochaine fois. Que tu sois un bull, que tu sois un bear, tes analyses tu penses les faire avec flair. Bah le Bitcoin s'en bat les couilles, tes analyses. En weekly, le Bitcoin se fait rejeter vers ma zone, le 0,618. Regardez ici, ça fait très longtemps que je dis attention, ici zone danger. C'est vers là où selon moi il va se retourner et qui clôturera pas au-dessus du 0,618, donc au-dessus du 51 248. Pour rappel, c'est une question de probabilité. Les probabilités, c'est pas une science infuse, mais il y a juste beaucoup plus de probabilités que mon scénario se réalise que qu'il ne se réalise pas. Pour ceux qui connaissent pas ma théorie, pourquoi le Bitcoin ne dépassera pas les 51 248, en tout cas pourquoi il va pas clôturer au-dessus en weekly d'ici pas mal de semaines, regardez ma vidéo en description, elle est très détaillée, elle est très intéressante. Et actuellement, on dirait qu'elle commence à se réaliser. Je garantis rien, mais pour l'instant, ça suit mon truc. Ce qui est moins bien, c'est qu'on avait une divergence bull ici, encore la semaine passée. Et elle a fait un peu de la merde, on va dire, voilà. Elle était très faible, donc ici, divergence bull. Ça pète, enfin ça saute d'une bougie, après ça se retourne directement. Donc ça, c'est pas très bon. En revanche, puisque actuellement on dirait que la divergence bear fait plus en effet que la divergence bull. Ici on a été rejeté par le haut, mais on a même plus touché le haut de ce range ici sur le RSI. On se fait directement rejeter. Et ici pareil, il y avait une sorte de range aussi sur le Bitcoin. Là bon, j'ai mal dessiné mais c'est pas grave. Et on n'a même pas passé la moitié avant de se faire rejeter ici. Donc ça c'est des signes d'alerte comme quoi il peut y avoir un retournement de tendance ici. Sinon on a ce canal parallèle ici qui commence à suer un peu du cul aussi, donc ça aussi c'est plutôt bear s'il clôture sous ce canal. Quand on commence à s'inquiéter, bah simplement quand on commence à clôturer ici sous cet MA20, puisque on clôturait sous ce M et ça ferait un M clôturé, d'accord. Et ça ce serait vraiment le début d'un retournement de tendance, donc très attention à cet MA20 ici et à ce support aussi là, parce que là on est dans un range un peu bizarre comme ça. Si on pète ce range vers le bas, pour moi c'est pas bon pour la suite, et mon scénario qui pète ici ce bottom vers les 28 000 risque de se produire. Alors je sais très bien que vous allez me dire ouais t'as un PD, va juste faire une petite correction avant de remonter. Je ne suis pas de cet avis, d'accord. Moi je pense qu'on va péter ici ce bottom d'ici quelques semaines voire quelques mois. Donc péter ici, je ne sais pas la target en dessous, d'accord, mais au moins ici avant de monter toujours plus haut. Voilà, comme d'hab, vidéo en description. En 4 heures c'est toujours haussier, petit range en 4 heures, on touche le bottom de ce range. Oui, il peut péter le bottom ici, mais je vous rappelle qu'en daily, l'EMA daily est plus important que ce bottom ici. Donc ce qu'il peut faire, c'est comme d'hab, hein, faire une tige ici ou même clôturer et puis remonter dans le range. Donc je pense que celui en daily est plus important que celui en 4 heures. Sinon on avait une divergence bull ici, là ça descend, ici ça monte. Et elle n'a pas fait un super effet vu que on n'a même pas touché le top ici avant de se faire rejeter vers le bas. Ça en général c'est pas bon et ça signifie plus bas creux. Donc en général, vu que cette divergence a échoué, on devrait péter ici ce support là d'ici quelques heures, d'accord. Ça c'est uniquement si on prend en compte les divergences qui foirent, et en plus de ça, divergence bear ici, là ça monte, ici c'est tout droit. Voilà, confirmé ici avec ce point rouge, donc sur cette bougie là. À partir de cette bougie là, short, puis on est en train de descendre. Autre signal d'alerte ici quand on fait le FIB. Le 0,618 c'est une zone de rebond, donc hop, on monte, on rebondit dessus pour aller plus haut. Là actuellement, il galère, d'accord. Donc ça aussi signe de faiblesse à prendre en compte. Sinon j'ai une bonne nouvelle pour Carl Demoon, regardez ça. This is a head and shoulders pattern potential. Donc si on fait ici le neckline, voilà. Si break ici, ça serait vers les 51 200. Ça serait pile poil le 0,58, bizarrement. Possible, mais comme d'hab, je traite pas ça. Je traite pas les head and shoulders. Pour ceux qui veulent traiter ça, allez-y. Dans tous les cas, pour l'instant, il n'est pas encore confirmé. Hein. Il est confirmé une fois qu'on clôture au-dessus de 49 140. Voilà. Pour faire les trades, ça se passe sur Bybit, la plateforme avec le moins de frais de trade en ondes, jusqu'à 600 $ de coupon bonus pour point de dépôt. Voilà, tapez dedans. Et sinon, vous avez Fimex jusqu'à 2000 $ de coupon bonus. Voilà, après premier dépôt, tapez dedans. On va passer sur Ethereum. Alors actuellement, c'est la deuxième semaine qu'on clôture en rouge ici, contrairement au Bitcoin qui n'a qu'une semaine en rouge. Comme d'hab, on est sur 0,618, hein, il n'arrive pas à clôturer au-dessus.
comme le Bitcoin. En daily, on est dans ce range dégueulasse, voilà, de là à là, donc dans cette zone-là. Actuellement, toujours boule, hein, on est au-dessus de l'EMA 20. Par contre, ce qui saute à l'œil, comme d'hab, c'est la divergence bear. Ici, c'est tout droit. Ici, ça fait que descendre, donc anomalie RSI, et ça, c'est pas très bon signe. Donc les probabilités RSI, en tout cas, que ça baisse, sont plus élevées que là, ça continue de monter. Ethereum, c'est plus sur le court terme en daily. La théorie du Bitcoin ne fonctionne pas sur Ethereum, donc je ne sais pas s'il va aussi péter ici ce bottom. Ce qui est beaucoup plus probable sur Bitcoin, en tout cas. Pour les targets, hein, comme d'hab, on prend le bottom ici, pour ceux qui shortent. Première target, pour ceux qui shortent, c'est ici, 0,382 vers les 2710. Sur Ethereum, on a un gros support ici au niveau de ce RSI, on va voir s'il va le péter ou pas. Ici aussi, un support, ligne de support ici. Alors là, il a rebondi que 2 fois, donc c'est pas aussi puissant qu'ici. Très attention ici au RSI et aussi à l'EMA 20, comme sur le Bitcoin en fait, on traite de la même manière. S'il pète l'EMA 20, pour ceux qui sont dedans, je vous conseille de retirer un peu de thunes. Et pareil pour le RSI, donc le premier qui pète, retirer de la thune, ou si ça rebondit, donc si ça rebondit de manière clean dessus, dans ce cas on garde et on reste dans le train. Voilà. En 4 heures, la tendance est un peu random ici entre les mâts 20 et 50, mais toujours haussière en général. Sinon, comme le Bitcoin, divergence boule, ici là ça monte, top pas atteint ici, d'accord, donc ça signe de faiblesse. La divergence bear ici, non je ne crois pas, si. Ouais si, ici c'est tout droit, là ça descend, divergence bear. En short, oula, il a apparu trop tard ce point rouge. Voilà, en tout cas, divergence bear confirmée. Pas de divergence boule pour l'instant, donc pour ceux qui shortent, on reste dans le train baissier. Sinon, pour les targets, première target ici, je pense court terme, ce sera le 0,58 à 3112. Et s'il pète ça, prochaine target, je pense, ici, l'EMA 200. On va passer au coin public. Ici, on a Daniel Business Entreprendre pour l'autonomie. Alors, cher Daniel Business Entreprendre pour l'autonomie, toi, t'as bien fait. Puisque tu es apparu en fin de vidéo comme il se doit, selon les règles de l'art. Et du coup, on va analyser ton coin, le WET. Alors, WeChain, apparemment, j'ai entendu que c'est un gros projet. C'est très sous-coté le WeChain parce qu'il y a des grosses têtes. Il y a des personnes, je crois, qui ont quitté, je me souviens plus si c'est PayPal, mais il y a des personnes haut gradées dans des grandes entreprises qui ont quitté leur entreprise pour aller travailler chez WeChain. Donc, c'est très gros projet. Voilà, ici, on a pas mal de Chinois. Les Chinois sont très intelligents. Ils sont plus intelligents que la moyenne européenne. Voilà, Ti Jing. Ici, il y en a My Name is Gong, James Gong, voilà. Ici on a un obèse à cravate, ça aussi ça pèse surtout au Mexique. Il est en train de passer sous les mâts 20, donc ça c'est pas très bien, d'accord. Là il est en train de passer en dessous, tout dépend s'il clôture ou pas. Là la clôture en dessous c'est un petit fake et bim il remonte. Pour la correction ici, première target c'est 0,382, si on prend le bottom, on va ici. On l'a frôlé, d'accord, donc ça c'est plutôt bon parce qu'il a même pas touché 0,382, en tout cas à peine, avant de rebondir. Je pense qu'il faut même pas regarder cette bougie, mais plutôt le range qui est ici. Hop, parce que là on est dans un range entre, allez, on prend les grosses bougies, voilà, on prend pas les tiges, hein, seulement les bougies. On va dire que, vas-y, top du range ici, bottom ici. Il y a deux solutions ici. Soit tu prends ton entrée ici, donc vers ici, et tu mets stop loss sur cette tige ici, d'accord. Niveau risque, ça serait combien? 3%, donc tu risquerais 3% ici, d'accord. Donc là, c'est la première solution, sauf que là, ça serait plus pile ou face, parce qu'un range, on ne sait pas trop de quel côté il pète. Il n'y a pas de divergence bear ici, donc là, ça descend, là aussi, ça descend. Divergence boule, potentiel divergence boule, peut-être ici, regarde, là, c'est presque tout droit. Ça descend légèrement, mais là, ça descend beaucoup. Non confirmé. Si tu as envie de risquer 3%, mais avec un gros potentiel de gain, dans ce cas, vas-y. Sinon, si tu veux rentrer de manière plus sécurisée, mais plus tard, voici comment il faut y procéder. Déjà, il faut être patient parce que pour moi, si tu veux rentrer de manière plus safe, t'attends que ça clôture au moins ici, au-dessus du 0,5, donc 0,15322, voilà. À cause du Bitcoin, vu que selon moi, il va chuter, il y a des grandes chances qu'il va chuter, bah les alts vont suivre. Donc là, tu peux rentrer, et si le Bitcoin chute, bah il va chuter aussi. Mais si le truc il monte et qu'il clôture ici, d'accord, bah prochaine target c'est ici, donc c'est le 0,61817, ça te ferait un petit... Ça c'est juste la première target, hein, t'en fais pas. J'ai mis exprès un peu au-dessus, d'accord, pour pas prendre directement depuis 0,5, ça ferait 10% déjà, c'est très bien. Et le reste, bah c'est le top, d'accord. Alors attention, ça c'est si ça monte et qu'il pète ce range et le 0,5, hein, pour rappel. Pour l'instant, à toi de voir, soit tu prends le risque 3%, soit tu t'attends de manière plus safe. On va passer sur VeChain en 4 heures avec Space Algo. Ici, très simple, on prend tous les boules, donc là, en général, ça se passe bien. Hop, boule, 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 là il y a quasi 0 échec. Ici ça commence à descendre, ici ça monte, donc contraction, très attention dans cette zone-là. Ici on commence à être presque tout droit, d'accord. Quand un est neutral et l'autre descend, la tendance elle est baissière. Donc si tu vois un bear ici qui va suivre et que lui descend et que lui il est tout droit, ou il descend, bah tu prends le bear. Mais pour l'instant en tout cas le Space Algo annonce plutôt du bear en 4 heures. Que du bull. Dernière journée où Space Algo est au prix du lancement, donc là actuellement il reste encore 11 h et 51 minutes pour
profiter au prix de 349 au lieu de 399, 399. Voilà, à partir de demain, ça sera ce prix-là. Vous aurez toujours le rabais CryptoSauce 10, d'accord? Mais ça sera sur ce prix-là et non plus sur 349. Tapez dedans encore aujourd'hui pour ceux qui sont intéressés, CryptoSauce 10, voilà, 10% de rabais. Merci d'avoir checké cette vidéo, ça fait vraiment plaisir. Merci de mettre des pouces bleus, ça me fait tellement plaisir que des fois je prends même plus mes rails de coke, voilà. Moi je me drogue plus, je mange des légumes. Et bonne soirée.